dans ce nouveau style de montage au budget quasi hollywoodien auquel je m'essaye. Vous allez voir un coup le point de vue de Brestois, un coup le mien sur une partie, donc la première qu'on a faite avec Braze. Ça risque d'être cool. Honnêtement, je me suis bien amusé à remater la partie et à voir un petit peu comment ça se faisait. Alors, ben, du coup, encouragez-nous, likez, abonnez-vous et délectez-vous de tout ça. Ciao. Alors, je bloque de ce côté ou de celui-là. Là, je mets un peu tout dans le même panier, et là, je casse la formation de ces pierres. Est-ce que je l'embête ou est-ce que je construis? Les deux se jouent, j'en suis quasiment sûr. Il me pousse par là, il veut développer cette zone. Et on va essayer un truc que j'ai énormément de mal à faire, mais de jouer assez vite. En général, je blablate beaucoup, hein, mais on va essayer de jouer assez vite parce que des périodes de 20 secondes, moi, ça me joue beaucoup de tours. Je pense que je serai pas le seul, bien sûr, mais ça joue vraiment des tours. Donc jouer vite, mais jouer un Fuseki qui ne soit pas forcément. On va pas prendre forcément trop de risques sur le début de partie. On va faire un truc qui soit à peu près propre, quoi. Donc provisoirement, là, le Joseki est fini, tout le monde est vivant. Donc là, je vais le laisser venir pour que on se fight, et je vais gêner l'efficacité de ces pierres. Comment? Probablement en quatrième ligne pour jouer l'influence, continuer dans notre idée. Mais ce ne serait pas mauvais non plus de jouer en troisième. Ici, je trouve que ça pourrait jouer un jour. Si on a le Joseki classique, ouais, c'est bien ça. Quatrième ligne, influence. On va prendre le coin. Et ensuite, on verra. Pas impossible qu'ici, je sais pas s'il est. À quel point il est au fait des séquences. Quand je joue le 3, bon, très souvent on fait F3 avec noir, mais on peut également faire D4 pour pousser blanc à se connecter, puis aller là, et en fait ça s'appelle l'avalanche, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ça peut être intéressant avec la formation qu'il a en face. Après, s'il ne connaît pas exactement, c'est vrai que autant faire la séquence simple qui est tout aussi bien, je pense. Hein. Certains, dont moi, n'aimons pas avoir une seule zone, même si elle est grande ici, hein, mais plutôt avoir plusieurs groupes, plusieurs positions. Là, pareil, la position classique serait d'aller en K3 ou K4, mais il peut également approcher directement le coin pour essayer de conserver l'initiative. Je vais pas me risquer à faire un truc vraiment actif comme ça. Même si ça c'est cool, hein, en vrai. Mais ça m'engage dans des pentes que je maîtrise mal. Donc je vais continuer à jouer influence. Plutôt en quatrième ligne qu'en troisième. Lui, il est fort probable qu'il fasse un Shimari ou qu'il attaque le mien. Ceci. On a deux coins, peut-être qu'il peut nous shipper celui-là, mais ça nous donnerait une force sur l'extérieur. Ce qui peut contrebalancer, parce qu'il a. Moi j'ai que des pierres sur la troisième ligne, quasiment. Enfin, oui. Mes pierres sur la quatrième ici. Bah non, c'est troisième. Je suis qu'en troisième, ouais. Ici, une pierre en quatrième par rapport à ce bord, mais. C'est très peu. Lui, il en a une, deux, trois, 4, 5, 6. Il est beaucoup plus orienté influence, quoi. Ce qui se répète tout le temps dans mes parties, en soi. Tout le temps territoire contre l'influence, surtout depuis un mois ou deux, là. Donc est-ce que je joue full influence ou est-ce que je joue ce coup qui évite que lui le joue? Parce que si je joue R13, c'est une très bonne préparation pour attaquer mon mur. Donc je crois que je vais jouer calme et l'empêcher de faire ce bon coup, tout simplement. S'il pousse, on protège, et s'il coupe, je pense qu'on est quand même assez tranquille. Ok. Il préfère la strat de je vais le grossir encore. Effectivement, hein, en plus, si ici il descend en S13, ça met vraiment la pression sur le coin. Ouais, je pense que c'est pas mal de pousser couper. Je crois qu'il y a aussi des séquences où on monte, il va ici et on va là. Je pense que là il est bien content de connecter, puis je vais là, puis il peut pousser. C'est agréable. On va faire ça. Normalement, il va en Q14. Hein. Et on coupe. Très souvent, de toute manière, quand on coupe dans un Kema, donc la pierre Q15 en relation avec la pierre R13, on dit quand on pousse, on coupe derrière. Ok, et il cherche plus de combat.
Et ça y est, début du Chouban, on commence à se friter. Atari est un mauvais coup, ça va le renforcer, donc là je ne vois aucune autre possibilité que celui-ci. Faudra quand même que je joue pas que des coups réflexes, mais là je prépare un Shicho qui va bien dans la direction qu'on aime bien, donc évidemment il protège. Ok, donc on a un mur de 4 sous attaque, et un mur de 2 qui peut aussi se faire pincer. Donc on va stabiliser d'abord. De la manière la plus simple. Et il est probable qu'il commence à attaquer ces pierres, mais mine de rien, sont quand même assez solides, donc je vois pas un coup qui les enfermerait de manière définitive. Donc il se lance dans un combat que je trouve assez risqué. Là, j'avoue que j'aimerais pas être blanc, je me le sentirais pas. Il a beaucoup plus d'expérience que moi, donc je reste très vigilant. Là, on respecte quand même la force de l'adversaire. Donc on va par là. Est-ce que je peux me montrer un peu agressif ici? S'il va en M17, je suis bien content, je recule comme ça. Mais s'il monte, je vais là. Et qu'il va ici, je vais là. Je vais attaquer ma pierre, je vais là. Je vais monter. Heureusement, j'ai encore cette liberté, parce que quand on saute, s'il n'y avait pas de liberté là, il y avait un petit SUG pour lui en P12. Mais je peux fuir. Ouais, on peut fuir, on peut faire ça, écraser. Et c'est assez agréable, hein, parce que quand on compare à la situation tout à l'heure, à la place de lui faire l'écrasement en R13, il était venu directement en K16, on voit que ça développait un gros potentiel ici, hein, c'était pas du territoire certes, mais un gros potentiel. Et là, blanc, il va faire un mur peut-être par-dessus. C'est peut-être pas ce qu'on désirait. Après, on peut pas tout avoir, donc ça lui laisse le coup en R6 qui menace de rentrer dans le coin. Voire il peut commencer par Q4, hein, qui donne des séquences où noir fait un mur ici, par exemple. Et il a également R18, qui est embêtant pour mon coin. Après, c'est noir, blanc, noir, et blanc va en S19, donc ça va, ça réduit, mais ça va. Je suis d'un côté comme de l'autre, je ne suis pas menacé de mort. C'est pour ça que je préférais jouer avec le groupe faible d'abord. Instable en tout cas. J'ai lu, et j'ai l'impression que ça passe. Parce que s'il attaque trop violemment cette pierre, il y a un Atari à un moment donné qui me permet de sortir et de traverser son Kema. Donc là, d'expliciter ça, c'était trop long. J'ai peut-être mal lu. Donc là, c'est vraiment intéressant. J'ai failli faire un N17. Ouais, donc il me confirme que ça marchait et que j'ai bien fait. Donc là, j'ai pas envie qu'il joue là parce qu'il nous enferme complètement. Donc là, il n'y a pas le choix, je pense. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on garde une attaque possible sur ce groupe. Il faut pas uniquement avoir pour but de détruire ce groupe, de le capturer, mais, comme je disais tout à l'heure, si en l'attaquant, on arrive à faire, par exemple, si j'arrive à faire un mur ici, là, dans cette zone, bah, ce serait magnifique, ça jouerait tellement bien avec ce Shimari. Donc là, il est fort probable qu'il joue un coup du type vers P10, pour un petit peu mettre de la pression sur mes pierres qui n'ont pas encore de base de vie, c'est-à-dire qui n'ont pas d'œil certain. Ouais, il reste un point de coupe qui peut être embêtant. Donc on va s'étendre de manière souple, ou peut-être attaquer s'il saute. Je mets de la pression, ouais. On n'est pas bien, mine de rien. Là, on va peut-être jouer à partir de ça pour mettre de la pression. C'est-à-dire, en même temps, on aide notre groupe, et en même temps, on l'attaque. Ça me plaît. Et ce Kema plus cet œil d'éléphant, là, ici, ça c'est Mathieu, MDZ, qui l'a appelé la forme de la fleur. C'est un piège qui consiste à espérer que l'autre vienne en Q10. Et ça lui crée apparemment pas mal de galères. Et à la rigueur, on peut même laisser tomber la pierre en R9 pour se concentrer sur l'attaque. Donc le connaissant, je pense qu'il va pas tomber dans le piège. On va faire le coup de forme juste comme ça, je pense, en fait. On gaspille beaucoup de temps, là. Très bientôt, on n'aura plus que 20 secondes pour choisir à chaque fois, donc... je pense que c'est important au début d'essayer de faire un début de partie à peu près propre.
On a quand même 3 coins, c'est cool. Il a pas fait de moyo pour le moment, c'est cool. Il y a un groupe, je sais pas si on peut parler de faible, mais instable pour lui, parce que sa base de vie est un petit peu attaquée, parce que je suis plus bas en S14. Et il a la sortie vers le centre. Donc il a 2 directions de jeu, un peu la base de vie et la sortie. Donc c'est instable, c'est pas faible, mais il faut surveiller. Nous, il faut qu'on continue de s'occuper de ce groupe, qui, je le rappelle, n'a pas encore un seul œil, en faisant des formes difficiles ou impossibles à couper. Là, l'avantage, c'est qu'on réduit un petit peu la puissance de la formation des 3 pierres ici. Et là, on lui met de la pression, mais on l'oblige juste à aller par là. Est-ce que ça nous intéresse qu'il aille par là? Ça, c'est pas santé. Ça, c'est santé. J'entends des bruits, il a peur. Pas peur, nul. On va se renforcer. Ce coup est santé. Il va répondre, a priori. Et grâce au renforcement qu'on va obtenir, on va ensuite lui mettre de la pression. Ok. Il touche. Il va perdre un peu de potentiel sur le coin. Mais il se renforce. Envie de mieux attaquer mon groupe, sûrement. Peut-être qu'il a envie d'obtenir ce timing pour ajouter K15, par exemple. Est-ce que je fais Q6 ou R6? J'aime bien le coup R6, j'aime bien faire le Nobi souvent pour juste ne reculer, ne pas trop renforcer l'adversaire. Parce que si je vais en Q6, il retourne en Q8, et après moi j'ai un point de coupe. Après mon point de coupe, j'ai une pierre proche quand même. Ouais, ouais. J'ai quand même une pierre proche, c'est vrai. S'il recule, en fait, quand il coupe, Atari, tac, il va ici. Ouais, on capture rapidement. Après, ça laisse plus de potentiel là, j'imagine. Mais si j'obtiens en premier un coup par là, c'est quand même pas agréable. J'ai l'impression que ça, c'est plus santé. Et que ça fait pas de mauvaise forme. Plutôt que de juste sortir. Ouais, de toute manière, on va connecter comme ça. Et je vais rentrer en Biomi, il me reste une seconde dans le temps principal, et lui deux, ok. Bon, bonne forme. Là, j'avais plus de temps, j'ai pas envie de griller des Bioyomi parce que la partie est longue encore. Hein. Donc bonne forme, quoi. J'ai pas réfléchi. Gueule de tigre. On va venir par ici. Là, on veut assurer des points en haut parce qu'on n'a pas tant de points que ça. J'avais un petit peu peur si je venais en H17 que lui vienne en J17. Je trouve qu'il a toujours un petit peu de pression sur son groupe, même s'il commence à avoir une jolie forme et à limite faire des points au centre. J'essaie de rester à un jeu simple, c'est pour ça que je viens plutôt en C12 que l'invasion. J'ai pas le temps de compter en fait. Faut vraiment juste essayer de me faire au mieux. J'ai pas assez si je protège comme ça, donc il faut quand même que je lutte. Ou que je fasse de l'influence comme ça pour jouer l'attaque. Je crame une Bioyomi pour ça. Ce coup est important. Il me reste plus que 2. Si je fais ça et qu'il saute, ouais, je vais l'écraser contre le bord. Faire de l'influence et garder une attaque possible. Enfin, si ce n'est pas une attaque, au moins une réduction sur ce groupe. Là, il va probablement faire... ouais, ok, d'accord. J'allais dire celui-là ou le C13. Si on fait ça, il nous fait faire un angle vide. S'il va en O12, il pourra peut-être attaquer plus facilement ce groupe, mais je peux glisser un peu sous son territoire. Donc on le joue nous-mêmes. Il est bien dirigé vers l'attaque éventuelle de son groupe vers le centre. On va venir comme ça, essayer de développer peut-être un début de quelque chose là. Même si c'est pas si évident, il y a une faiblesse en C8. Donc là, il menace de faire pas mal de points. Est-ce qu'on a envie de venir ici ou pas? Ok, il vient ici. Ouais, on voit à peu près la faiblesse dont on parlait.
Je vais séparer cette pierre du reste, en montant ici. Envie qu'il puisse tourner complètement fermé, hein, ça serait désagréable. Alors il faut quand même qu'on prenne au moins 10 secondes par coup. Pas jouer juste bam 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 comme ça. Il va encore pousser. Et la question c'est à partir de quel moment on peut hanner. Et après, il risque d'attaquer cette pierre. Ok. On connecte. Ouais. Sans conviction. On va lutter un peu, on va garder le Sansan. Ok. On n'a pas envie qu'il fasse double année à la tête de 3 pierres. Il va encore pousser pour avoir une attaque ici et il fera le E6 j'imagine. Bon, il faut quand même séparer là. Je saute quand même. Est-ce qu'on tape? Il fait année, pas bon. Est-ce que Keima... Il fait un Kema ici. Parce que là, je vais venir par ici, dire attention, je peux pousser là-bas et connecter, mais si tu m'empêches, je peux monter et couper. Ok, donc là il prépare la coupe, et c'est embêtant. Donc je relie mes pierres quand même. Ah, ça fait des points quand même, hein. Ça fait des points. Finalement, le gros Moyo qu'il prétendait prendre, enfin, il a pris du territoire finalement, et on a à peu près la même quantité ici, on pourrait dire. Peut-être un petit peu moins, mais... Ouais, on aura peut-être un Warikomi, qui sait. Warikomi, tac tac, non, mauvaise forme. Donc là je relie juste mes pierres. S'il pousse et là, et qu'il coupe... Ok, il essaie de développer ça. Je vais faire ce coup qui menace de quand même d'enfermer un peu. 10, Il devrait reculer. Et ensuite peut-être faire l'invasion en H2. Ça nous crée une toute petite zone centrale, c'est pas dingue. On continue de séparer quand même, non? Ou quand même s'occuper un peu de ça encore. Je ne sais pas. Ah, il a plus qu'une période, j'avais pas vu. 5, Protège. Faut qu'on ait des points là sur ce bord. J'ai très envie de faire le R18 quand je pourrais. Là, il est en train de préparer cette coupe. Ok. Je comprends pas là ce coup. Je comprends pas pourquoi il a joué ça. Essayer de renforcer, faire le contact comme lui en fait. Quand il a fait le contact pour se renforcer, là je viens en contact pour me renforcer également. Je suis obligé de le prendre parce que sinon il descendait, il avait plus de liberté que mon groupe ici. Je suis obligé de le prendre ou de faire ça. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Hop, comme ça on voit un œil ici. J'imagine, j'ose espérer un autre là. Quand même, j'espère. Donc voilà, c'est vivant. C'est ok, c'est ok. 10, J'ai l'impression que ça va, que je gère cette coupe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup en E17 qui peut être embêtant pour lui? Là j'ai envie de fighter pour avoir un tout petit peu plus. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il va faire de cette pierre. On attaque, on attaque. Oh. Il traverse. Donc là il faut absolument que je capture, mais il a un traverse schéma. Il a des Atari. Et travailler la forme, c'est très intéressant. Mais si je ressors victorieux de ce combat... 10, Ça a l'air de passer ça, non? Ouais, il me fait faire un angle vide. Ultra caliente. Mais j'ai quand même cette possibilité de B16 pour faire survivre les pierres qu'il semble attaquer. On va ici, il va là, on va ici, il capture, on va ici, protège, on revient là. Je suis obligé de les prendre maintenant. Et je vais perdre ces pierres. Ah, chaud. Ah, bien joué. Bien joué. Donc, on abandonne ces pierres, ça fera des menaces de co peut-être.
et du coup il a tout ce bord ouest, c'est mal barré. Bon voilà, en gros, à partir de là, je vais tester des trucs un peu tarés pour essayer de récupérer du terrain, mais ça ne va pas marcher, donc je vous économise ce temps de votre vie. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous aimez ce format avec 2 caméras, j'essaierai d'en faire d'autres avec Joueuse de Go et toutes les nouvelles chaînes qui sont en train de se créer. Donc à bientôt. Merci pour votre écoute.